La différence, il n'y a rien. Ça n'existe pas pour moi. C'est rien. J'arrive pas à l'expliquer, moi. Ça n'existe pas, la différence. C'est hyper chouette d'être différent. Il faut juste en faire... il faut faire du lien pour moi. Je pense qu'il y a des personnes pour qui la différence, ça fait peur. Ou qui peuvent ne pas comprendre. Je pense juste que les gens se mélangent pas parce qu'on a peur de ce qu'on ne connaît pas et la différence, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas forcément. La différence, c'est le fait que tout le monde soit pas pareil. Waouh, la définition. La différence, ça va être plein de choses. La différence, pour moi, c'est par exemple la couleur de peau ou la couleur de cheveux. Si tu as des longs ongles ou des longs pieds. Les garçons sont sportifs. C'est plus fort que les filles. Que les femmes restent à la maison pour faire le ménage. Et les filles, ça pleure tout le temps. Mais on pleure pas tout le temps, c'est pas vrai. Et puis les garçons aussi, ça pleure. Alors à la base, on vient d'un seul micro-organisme qui est une bactérie et qui a fait qu'il y a plein de vies différentes, il y a plein d'arbres qui sont tous différents et c'est un écosystème qui vit uniquement grâce à cette différence et qui s'entretient tout seul. Donc je pense qu'il faut la cultiver, cette différence. Je pense que la beauté du monde au sens naturel montre qu'il y a une différence. Enfin, dans la nature, il y a tout un écosystème qui est composé de cette différence et qui évolue de cette différence. Pour moi, la beauté, c'est ce qui fait refléter aux gens ce qu'il y a à l'intérieur, physiquement. Pour moi, la beauté, c'est aussi subjectif, ça dépend. C'est des traits physiques qu'on aime chez une personne et pas une autre. J'aime bien mon corps, j'aime bien mes cheveux, j'aime bien mon visage. Pour moi, je pense qu'on a tous des complexes. Forcément, il y a des choses que moi, je trouve pas beaux, mais que chez les autres, je trouverais beau alors qu'ils complexent. Donc c'est vraiment subjectif, ça dépend vraiment de la personne. Mais pour moi, la beauté d'une personne, c'est ce qu'il a à l'intérieur de lui, la personnalité. Il faut apprendre à la connaître. Des moments, je me trouve pas belle, et à des moments, je me trouve belle. Que moi, je suis normale. Je suis pas belle, je suis normale, en fait. Je suis belle et moche, je suis un peu des deux. Hein. C'est sûr qu'on est jugé. Moi, j'ai l'impression d'être jugée sur tout ce que je peux faire, sur ce que je porte. Par exemple, à l'école, on est jugé sur nos notes. Si on a des trop bonnes notes, on est jugé parce qu'on est trop des intellos. Et si on a des mauvaises notes, on est trop jugé parce qu'on est des cancres. Oui, je me sens jugée en permanence et je juge en permanence. Et pour moi, c'est le propre de l'être humain, c'est d'évaluer les choses, que ce soit bon, mauvais. Je pense qu'un animal ne se dit pas, par exemple, dans sa notion primaire, c'est bien, c'est mal. C'est le concept d'éthique, c'est humain. Oui, je pense que quand on juge les autres, on se juge soi-même. On dit qu'on est le miroir de soi-même. Donc, quand il y a quelque chose qui nous plaît pas chez quelqu'un, est-ce que c'est pas parce que ça reflète quelque chose en nous? Et donc, oui, je pense que juger les autres, ça fait du mal, ouais. C'est chiant, c'est pénible. On n'est pas obligé d'entendre tout le temps les réflexions des autres. Et puis, ils sont pas parfaits non plus, donc ça sert un peu à rien la réflexion comme ça, c'est stupide. Mais pour moi, l'estime de soi, c'est pas se croire meilleur que les autres. C'est s'accepter tel qu'on est et avec nos forces et nos faiblesses, parce que personne n'est parfait. Tout le monde a une faiblesse, une force. Mais je m'en fiche, moi je les écoute pas et je les laisse tout seuls rigoler. Mais après, comment je le gère c'est ça le problème, c'est que j'arrive pas à le gérer. Je le garde pour moi et j'ai des répercussions après sur ma santé psychologique. Et quand je juge quelqu'un, souvent je juge trop vite et je regrette après. Pour accepter les autres tels qu'ils sont sans les juger, et moi je pense qu'il faudrait voyager, découvrir de nouvelles cultures, de nouvelles traditions et être ouvert d'esprit. Je pense qu'on pourrait accepter les gens, les autres comme ils sont, sans les juger si on s'ouvrait à eux et qu'on essayait de les comprendre. Pas que tu te dises je suis nulle. Faut pas dire ça parce que tu pourras jamais être parfait. De toute façon, je pense qu'on est un peu, avec le temps, obligé de s'accepter parce qu'on ne peut pas trop changer. Puis c'est important de s'accepter soi-même. Faut avoir confiance en soi et pas se rabaisser devant les autres. Comme ça, les autres, ils vont voir que tu as confiance en toi et ils vont pas te rabaisser. Quelqu'un avec le même physique mais qui montre qu'il a de la confiance, il sera toujours plus attirant que quelqu'un qui n'en a pas. Si on était tous pareils, il n'y aurait pas d'innovation, il n'y aurait pas de création, il n'y aurait pas...
les artistes, tout ça, ça vient du fait que justement, c'est des personnes qui cultivent leurs différences et qui acceptent de sortir des chemins déjà tout tracés. La diversité, les différences, ça apporte une plus-value pour le monde actuel. Il y a un équilibre. Un équilibre. Si tout le monde était la même chose, ça serait pas drôle. Donc quand on veut évoluer quelque part dans une société, des personnes qui viennent de différents pays, tout le monde n'aura pas la même façon de penser. Enfin, c'est pour ça justement que ça fait une force. Et c'est important que les gens aient leurs différences. Les accepter, c'est la base, quoi. La clé.